Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance aujourd'hui avec hop, la sagesse des royaumes cachés. Je vais commencer avec ça. Ensuite, je ne sais pas, je verrai. En fonction du tirage, je verrai un petit peu vers quoi j'irai. Ah, j'en ai un autre qui vient de me tilter en voyant avec des dragons. On est dans le même univers un petit peu. Alors, le jardin de Gaïa, réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. C'est bien, c'est parfait parce que, bon, dans l'absolu, je le sens bien. On dit toujours ce qu'on a semé, c'est pas forcément positif, mais en tout cas, on récolte ce qu'on a semé. Si vous avez semé quelque chose de bien, vous allez récupérer des choses bien. Si vous avez semé quelque chose de mal, vous allez récupérer quelque chose de moins bon. Maintenant, ici, je le sens plutôt bien, dans le positif ici. Le rêveur au diamant. Richesse matérielle, véritable prospérité. Qu'est-ce que je vous disais quand je disais que c'était bon, hein? Oui, ici, vous avez semé quelque chose. Alors, que ce soit un nouveau job, que ce soit une façon de mettre de côté ou d'investir, je sais pas moi, dans des photovoltaïques ou autre chose. C'est un exemple, hein, ça ne prenez pas au sérieux spécialement, mais de dire, voilà, maintenant, je récolte enfin le fruit de mon travail, de ce que j'ai mis en place, de ce que j'ai semé. Ça peut être un job, ça peut être une activité, et voir que maintenant, ça commence à porter ses fruits. La reine de l'ombre, connaissance, insécurité, manipulation. Vu que je disais que ça pouvait effectivement être négatif, il y a peut-être effectivement des deux ici. Il y a peut-être effectivement des deux qui peuvent être récoltés. Je vais attendre les cartes suivantes avant de dire quoi que ce soit parce qu'ici, on va voir. On a une récolte en tout cas très positive, mais ici on a effectivement des connaissances, la sécurité. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on va vous dire que vous ne saviez pas forcément, où on vous a manipulé. Et je ne dis pas que ça va entacher le reste là, c'est pour ça que je dis que je vais attendre un petit peu d'avoir d'autres cartes. Mais vous allez avoir connaissance de certaines choses, de certains détails qui vont vous mettre en insécurité. Ou qui auraient pu vous mettre en insécurité, mais maintenant que vous avez semé et que vous avez récolté quelque chose de bien, ben finalement, vous allez peut-être vous dire, j'ai bien fait, parce que finalement, si je ne l'ai pas fait, j'aurais été en insécurité. Vous voyez, donc je vais un petit peu attendre le reste des cartes pour savoir exactement ce qu'il en est. Pour savoir si, malgré ça, vous allez l'être, ou si finalement, vous avez pris les devants et que du coup, vous ne le serez pas. Et que vous allez apprendre que quelque part, il y a eu manipulation, insécurité, et grâce à... Vous allez en tout cas apprendre des choses, avoir connaissance de certaines choses, où vous allez vous rendre compte que les choses n'étaient pas comme elles avaient l'air d'être, hein. Il y a de la manipulation, il y a... volontairement, on veut vous insécuriser. Alors, est-ce que ce soit en vous coupant les vivres ou autre, et que vous serez content d'avoir effectivement mis d'autres choses en place? Je ne sais pas. Ou ce sont peut-être, comme je dis, des choses que vous avez mis en place qui finalement ne sont pas si en place que ça parce que justement vous aurez peut-être menti ou manipulé ou pas tout dit. Donc on va voir un petit peu la suite. Toucher la cible, attention, détachement. Le maître des flèches. Ici, je pense qu'effectivement dans ce que vous avez semé, ici on nous dit que vous avez touché votre cible, qu'il y a vraiment, vous avez ciblé quelque chose de bien spécifique. Et comme je vous dis ici, c'est très spécifique. Si vous manque des connaissances, vous pouvez peut-être vous faire avoir. Mais on nous dit qu'en tout cas, le fait d'avoir bien ciblé vous rapporte quelque chose de très positif. Donc je vais continuer pour avoir... Maintenant, on peut avoir des guidances. Comme je le dis toujours, c'est une guidance qui est générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Et j'essaye toujours d'ouvrir le champ des possibles au maximum. Donc si ça ne vous parle pas, quittez la guidance, allez voir une autre vidéo. Mais toutes les guidances ne peuvent pas parler de vous, comme je dis toujours. Ici, quand je parle parfois de tout et son contraire, c'est aussi parfois parce que j'essaie d'ouvrir le champ des possibles au niveau des lectures, parce que une lecture ne va peut-être pas du tout vous parler, qu'une autre peut vous parler. Et ici, dans ce cas de figure-ci, comme je vous dis, je dis effectivement deux choses contraires, parce que suivant la position des cartes, ça peut être deux choses contraires aussi. Donc, les lectures sont possibles. Donc, j'essaie d'ouvrir le champ au maximum pour que chacun puisse se reconnaître si la guidance est faite pour vous, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle fasse à tout prix référence à vous automatiquement. Donc ici, discipline, armure, limite. Avec le roi métallique, ici, on pense, on réfléchit. Clairement, on est concret, on est cohérent dans ce qu'on fait. On avance avec stratégie, avec discipline. C'est un petit peu comme une armée ici, hein. On est
on est carré, on sait où on va. Alors, je ne vais pas forcément dire qu'on obéit, mais en tout cas, il y a cette énergie de on se protège, qu'on a des limites, qu'on a un cadre. Et c'est peut-être parce qu'il y a ce cadre et qu'on a très bien ciblé ce qu'on voulait et qu'on a très bien semé là où on sentait qu'il fallait le faire parce qu'on a bien ciblé. C'est très signe de terre tout ça, hein. Ou éventuellement signe d'air parce que très réflexion, très mentalisé. Mais en même temps, très terre parce que très concret, très ciblé, que le signe d'air aurait été plus volatile, plus peut-être créatif, plus dans le côté peut-être euh, se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais ça peut être quelque chose de nouveau aussi, mais c'est, comme on dit, on touche une cible, donc c'est quand même assez, ouais, c'est ciblé, quoi, c'est précis. Moi, je vois plutôt un signe de terre, à la limite. Ou en tout cas une énergie de signe de terre. Ça peut être votre ascendant, ça peut être votre signe à vous, ou le signe de quelqu'un d'autre. Mais même si vous êtes poisson, hein, ça peut vous parler, hein. Si vous vous retrouvez dans cette façon de faire, ça peut aussi. Alors, route détournée et perception. Oui, donc ça peut être là, effectivement, la découverte ici. On peut effectivement avoir ciblé quelque chose de bien précis, avoir pris un chemin bien précis qui paye, hein, parce qu'on a été très carré, on a fait ça des choses très bien. Et puis se rendre compte que on nous a peut-être un peu détourné de ce qu'on voulait faire. C'est pas possible. D'où cette connaissance ici où on nous met un petit peu, on nous prévient qu'on nous a peut-être détourné, qu'on nous a fait un détour qui était peut-être pas nécessaire, ou qu'on nous a peut-être fait faire perdre en route. Il y a ici quelque chose où on s'est fait manipuler, hein, où au niveau des perceptions, on vous a peut-être donné l'impression qu'en faisant ça, ça allait être compliqué. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, c'est très très simple, qu'on a plutôt peut-être voulu vous embrouiller qu'autre chose. Ou l'inverse, vous direz, écoute, c'est super simple, va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous le faites et puis vous vous rendez compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on voulait bien vous dire. On vous a manipulé. On n'a pas été super honnête par rapport à vous. Mais de toute façon, ça paye, hein. Ça paye parce que vous avez été carré, quoi qu'il arrive. Donc ça, pour moi ici, ça ne fait pas trop de doute par rapport au fait que c'est positif pour vous. Même si vous vous rendez compte qu'on n'a pas été honnête, qu'on vous a manipulé, que vous a peut-être détourné de votre chemin, de votre perception. Parce qu'ici, on joue sur des perceptions, hein. Donc, vous aurez quand même fait ce qu'il fallait, parce que vous y êtes bien appris. Et malgré qu'on aura, entre guillemets, joué un peu avec vous, normalement, ça ne doit pas avoir trop de problèmes, trop de conséquences. Créativité, immensité, générosité, accueil, rétention. On sait être créatif, voire grand. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous vous souvenez, j'ai parlé de la créativité, si ça avait été un signe plus aérien, voire émotionnel ou autre. Vous pouvez être les deux, comme je dis. Vous pouvez très bien être poisson et vous sentir assez terre à terre pour certaines choses, mais avoir ce côté très créatif, hein. J'ai peut-être pas dit poisson pour rien non plus tantôt, sans le vouloir. On nous parle aussi de générosité ici. La générosité va aussi très bien avec le poisson et certains autres signes d'ailleurs, hein. Et on nous parle effectivement de la dame de l'offrande, de la générosité, de pouvoir accueillir aussi ce qu'on vous donne et de pouvoir conserver aussi ce qu'on vous donne. Donc il y a cette générosité d'aller vers les autres, de donner aux autres, mais aussi de pouvoir recevoir. Ça fait partie de l'échange, de l'équilibre qui est nécessaire. Quand on donne, on doit aussi pouvoir accepter de recevoir. Il y a peut-être beaucoup de choses faites pour les autres et puis qui finalement payent, vous voyez. Vous pouvez peut-être être enclin à vous faire manipuler ou avoir aidé des gens peut-être, et puis vous avez le retour quelque part, les gens viennent vous faire plaisir, et parce que vous faites les choses bien, vous avez un retour. C'est vraiment ce que j'ai ici, vous faites les choses bien et vous avez un retour qui arrive. Obsession, pénurie de conscience, attachement. Il peut y avoir une obstination ici qui, je ne vais pas dire est mauvaise, mais vous semez, vous ciblez vraiment là et vous restez obstiné à ça. Faites attention, puisque quelque part on vous manipule, faites attention de vous obstiner dans ce qu'il faut et pas dans quelque chose où on vous trouble. Moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire. Maintenant, si vous êtes sûr de votre coup et que vous voyez qu'effectivement ça rapporte, mais ça rapporte peut-être de façon fictive, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attend au détour d'un tournant. Faites quand même attention, d'accord? Parce qu'il y a quand même cette part de flottement où on joue avec vos perceptions, on vous manipule. Donc faites quand même attention
dans vos obstinations, j'ai envie de dire. Obstinez-vous si vous êtes vraiment sûr de votre coup, sinon, faites quand même attention. Sagesse, force du divin. Voilà, quelque part, j'ai envie de dire, on en revient un petit peu à ça. Soyez sage. Donc, quand je vous disais justement, ne vous obstinez pas dans un truc si vous n'êtes pas certain ou si vous sentez qu'on vous manipule. Si vous obstinez, soyez sûr que ce dans quoi vous obstinez est bon. Voyez? Et là, la sagesse, effectivement, intervient. Et on parle de force du divin. Donc, il y a des choses qui vont être restaurées. Hein, les choses avec lesquelles on vous a manipulé et autres vont s'effondrer. Vous allez voir clair et tout. Mais justement, ne pas vous être peut-être obstiné dans les choses mauvaises pour vous. Le prince de l'arc-en-ciel, on parle de compensation, de persévérance. Mais voilà, vous serez peut-être effectivement récompensé d'avoir été obstiné. Donc, à partir du moment où vous êtes obstiné effectivement avec sagesse, en restant carré, honnête, on n'arrivera pas forcément à vous manipuler et à tronquer vos perceptions. Et on vous dit ici qu'il y a vraiment des compensations parce que vous avez été persévérant. Donc ça, c'est pas mal. Donc j'ai l'impression maintenant que tout est là, que vous allez vraiment créer quelque chose de bien ciblé, de bien clair, restez obstiné. On va peut-être tenter de vous manipuler, mais vous n'allez pas forcément écouter parce que vous allez rester obstiné et c'est ça qui va payer. Donc ne vous laissez pas influencer par... C'est ça que je sais que je préférais avant d'avoir cette carte qui était quand même pas super bonne et celle-ci non plus. Je voulais quand même être sûre d'avoir toutes les cartes pour voir comment réellement orienter la guidance parce qu'elle aurait pu partir dans plusieurs sens différents. Ici, l'obstination a l'air d'être bonne. Vous faites les choses bien, vous vous obstinez et ça vous permet effectivement de ne pas vous laisser envahir par les manipulations et les fausses perceptions et le fait qu'on essayerait de vous détourner. On va peut-être vous dire, oui, mais tu devrais peut-être faire ça comme ça ou comme ça, regarde, tu auras peut-être plus comme ça ou plus comme ça. Et vous allez rester ancré sur votre truc bien ciblé. On n'allez pas vous perdre en chemin comme les autres essayent de vous faire et votre persévérance sera payante. Alors peut-être que votre chemin sera un poil plus long, peut-être, mais qu'il est dans votre tête sûr, il est juste, il est bien, et qu'on va essayer de vous faire prendre des raccourcis, ou l'inverse, on va essayer de vous rallonger votre chemin pour vous perdre, mais vous allez rester... Voilà. Je ne sais pas si ce qu'on va vous proposer, c'est du plus long ou du plus court, du plus direct pour soi-disant peut-être gagner ou gagner plus, ou aller plus rapidement, ou toucher plus de monde. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de vous vendre, pour soi-disant, j'imagine, certainement gagner mieux, hein, ou comme je vous dis, aller plus rapidement, ou toucher plus de gens, ou restez obstiné sur votre idée. Votre idée est bonne, elle est carrée, elle est bien vue, elle est bien ciblée, vous avez fait ça très bien, et vous allez rester obstiné, et je pense que c'est vraiment là que vous allez avoir toutes les récompenses, c'est vraiment au final parce que vous ne vous êtes pas laissé influencer. Donc c'est ça qui est bien, vous allez avoir vraiment cette compensation ici d'avoir persévéré dans votre façon de faire. La Reine des Glaces ici en dos de deck qui nous parle des idées conservées, d'inaction et d'avoir droit. Pour certains, il peut y avoir une histoire juridique. Peut-être qu'il y a un parcours juridique pour certains d'entre vous, d'avoir voulu défendre vos idées jusqu'au bout. Et certains vous ont peut-être dit, écoute, laisse tomber, ça n'ira pas. Ou bien alors, va plutôt sur ce terrain-là. Et si on vous parle d'inaction, donc il doit y avoir un moment où on conserve ses idées, où il ne se passe plus grand-chose, mais quelque part, vous savez que vos droits vont être défendus, que vous allez avoir le retour de ce qui vous est dû, j'ai envie de dire. Donc on vous incite ici à la patience, à ne peut-être pas justement vouloir brûler des étapes, à vouloir détourner quelque chose, à vouloir aller plus vite que la musique, ou vouloir aller peut-être sur plusieurs fronts. Le fait que vous ayez gardé vos idées bien à vous, que vous soyez obstiné, ça va être payant. Et parfois, ça passera peut-être par de l'inaction, justement, plutôt que peut-être d'être encouragé à aller ailleurs, d'autres fronts, d'attaquer autre chose, autrement, plus. L'inaction n'est pas forcément une chose négative. Et ça, si vous êtes un signe de terre, vous le savez, pour être ancré, il faut parfois prendre patience et parfois aller doucement, lentement mais sûrement. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Il y a des moments où on a même l'impression que ça ralentit, ça se stoppe presque totalement. Mais n'ayez crainte, vous aurez effectivement vos droits qui seront, j'ai envie de dire, défendus. Et vous aurez peut-être même une petite compensation d'avoir finalement perdu un peu de temps ou on va peut-être vous dédommager finalement de cette perte de temps. Tu sais, parfois quand c'est de l'argent, il y a les intérêts qui ont couru pendant tout ce temps-là. Ben voilà, ça pourrait par exemple être ces intérêts qui seront en plus la cerise sur le gâteau. Vous allez peut-être gagner bien ce que vous vouliez alors qu'il y a peut-être moyen de gagner plus vite et d'avoir plus vite.
Ici, vous aurez une petite compensation. Alors, je dis argent, c'est pas forcément de l'argent, c'est parce que c'est ce qui me vient ici, mais féliciter, chérir le jour. Ici, je crois que déjà, vous avez conscience de la chance que vous avez conscience du potentiel, de ce que vous mettez en place, vous avez conscience que c'est déjà pour bien, en fait. Et du coup, les tentatives de manipulation pour peut-être avoir plus ou plus vite ne vous toucheront pas, ne vous atteindront pas parce que vous avez déjà conscience d'être chanceux. La confiance, amour et amitié, c'est bien, il y a une forme de conscience, de confiance. Alors, c'est peut-être de la confiance en vous, ou confiance en d'autres personnes qui vous soutiennent. On parle en tout cas, on a quand même cette confiance ici qui est là, amour-amitié, qui est mise justement sur la manipulation. Donc, faites peut-être attention, c'est peut-être des gens qui sont très proches de vous, en fait, qui vont essayer de vous détourner de votre voie. Donc, restez effectivement focus, si vous êtes convaincu de ce que vous faites, restez focus sur ce que vous faites. Même si votre entourage, votre famille ou quoi vous dit « Ah, tu ne devrais pas, ou fais plutôt comme ça, ou t'es sûr, tu prends un risque, ou vous voyez, voilà. Ne vous laissez peut-être pas trop influencer sur ce que des gens même qui semblent être très bienveillants, hein. On essaye de fausser un peu vos perceptions. Non, je ne dis pas que c'est... J'ai pas envie de dire que c'est volontaire ou pas, parce qu'on parle quand même de manipulation. Parfois, la manipulation peut être involontaire. Les perceptions, bah, ça peut être des gens qui ont des perceptions différentes des vôtres et qui vous transmettent leurs perceptions et qui essayent de vous faire percevoir leurs perceptions. Vous voyez, ça peut un petit peu vous... pour essayer de vous... C'est le mot manipuler, c'est parce que je vous ai influencé, voilà, c'est ça que je voulais dire, moi. Mais apparemment, les gens essayent quand même de vous manipuler. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même une volonté de le faire. Et ce qui m'embête, c'est que ce sont des gens en qui vous avez confiance de base. Vous voyez, donc faites attention. Protection, trouvez ce qui apporte. Voilà, vous avez trouvé, je pense, ce qui est important pour vous. Si c'est défendre vos valeurs, si c'est de faire les choses bien. Peu importe, j'ai envie de dire, vous êtes ancré sur, comme je dis, sur une cible bien définie, sur quelque chose de bien concret. Et à partir du moment où effectivement vous avez conscience que vous défendez ce qui vous appartient, vos valeurs, votre projet, votre avenir, peu importe ce sur quoi vous avez mis votre focus, eh bien c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Défi, défendre ses droits. Oui, vous allez devoir défendre vos droits parce qu'on va essayer de vous manipuler, on va essayer de vous faire lâcher prise sur ce que vous faites. Alors peut-être des jaloux ou des gens qui sont peut-être avec un intérêt différent du vôtre ou autre, mais on va essayer effectivement de... Vous allez devoir défendre vos droits, vous allez devoir vous défendre et tenir bon, être persévérant. Même face à des gens que vous aimez ou en qui vous avez confiance, que ce soit des amis ou de la famille. C'est ça qui est un peu embêtant dans ce tirage, en fait. Ou sinon, le reste, ma foi, restez ancré, restez persévérant, obstiné. Liberté, briser ses chaînes. Ici, on nous parle carrément de liberté. Donc, il y a quelque chose, quand on dit de défendre ses droits, on parle carrément de la liberté ici. Hein. Et trouver ce qui apporte, ici, ce qui est important pour vous, c'est votre liberté. Et on s'obstine pour ça. On s'obstine pour garder cette liberté. Vous êtes focus, vous êtes ancré et on ne vous fera pas... Ben oui, je comprends, si c'est la liberté, c'est pas rien. Hein. Ça peut revenir à nouveau à quelque chose de sociétal ici. On est quand même dans l'entrave de liberté ces derniers temps. Compréhension, envisager toutes les facettes. On vous demande de vous projeter ici, on vous demande de vous projeter. Et alors, on va de toute façon tenter de vous manipuler. Écoutez ce qu'on vous dit. Analysez à votre manière, en sachant exactement ce que vous voulez défendre. Et ça va peut-être vous ouvrir le champ des possibles, effectivement, sur des choses qu'on pourrait vous faire subir, qu'on pourrait vous proposer, sur lesquelles on peut vous manipuler, sur les perceptions qu'on peut tenter de vous envoyer, de vous changer. Et ici, on a vraiment resté persévérant parce que vous allez envisager un peu tout... En fait, vous êtes focus sur votre truc, mais vous n'êtes pas braqué bêtement en disant « je ne vois que ça ». Et c'est ça votre force, en fait. Votre champ des possibles est ouvert au maximum. Vous voyez toutes les facettes du problème, mais vous restez focus parce que, justement, vous avez compris que pour vous, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est ça que vous voulez défendre, votre liberté ici. Et votre liberté, c'est sur plein de plans. Hein. Ça peut être amoureux, ça peut être la liberté de pensée, d'action, financière. Il y a plein de choses possibles. Ici, c'est pas une obstination bêtement braquée. Je ne vois que ça et je vais vers là parce que je vois que ça et qu'il y a que ça, que mon idée qui est bonne. Non, il y a le champ des possibles qui est ouvert.
On vous montre un tas d'autres choses, le miroir des alouettes, et vous voyez très bien tout le potentiel, mais vous êtes resté ancré sur ce qui pour vous est votre essentiel et que vous pensez être juste. Et c'est parce que vous restez focus et persévérant et obstiné sur ce qui est pour vous juste, ce qui représente votre liberté, ce qui représente défendre vos droits, que ça va marcher et que vous aurez carrément une compensation et tout ça. Parce que vous aurez envisagé toutes les possibilités, toutes les facettes du problème et que pour vous, c'est la meilleure, la plus concrète, la plus cohérente, la plus juste surtout. La plus juste surtout. Et ça, c'est ce qui est important pour vous, hein, c'est de défendre quelque chose de juste ici, vos droits, votre liberté. Résilience, trouver ses limites. Et c'est là, en fait, on va venir tester vos limites. En fait. On va venir tester vos limites, on va venir jouer un petit peu à titiller pour voir, puisque vous ouvrez votre champ des possibles, voir s'il y a moyen de vous faire basculer à gauche, à droite. Vous voyez un petit peu cette énergie. Oui, je vais mettre ici. Message de ton âme en carte, hop là, conseil. Une petite carte conseil, on va un petit peu voir ce qu'on veut bien nous donner. Petite carte qui sort, hop là. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Il y a la sagesse ici qui revient par rapport à tout à l'heure, où on nous parlait vraiment d'écouter quelque part notre intuition, de savoir ce qui est bon pour nous, de savoir quelle est la bonne façon de faire. On connaît toutes les façons de faire, ou en tout cas beaucoup, et on s'écoute pour savoir la meilleure chose à faire. Malgré qu'on nous tente, malgré qu'on essaye de nous amener ailleurs, on s'écoute pour savoir quel est le choix que nous, quoi qu'il arrive, qu'on ne regrettera pas en fait. C'est un petit peu ça. Pour se dire, voilà, moi je sais ce que je veux défendre, et voilà, le reste, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais c'est secondaire. Si je peux défendre autre chose en plus, bah, tant mieux. Mais dans l'absolu, moi, ce que je veux défendre, c'est ma liberté, c'est mes droits. Voilà, et ça, je m'y accroche. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On vous a dit ici tout à l'heure en dos du deck, idée conservée, inaction et avoir droit. Il y a des moments où effectivement il va peut-être pas se passer grand-chose. On va peut-être devoir effectivement attendre un peu que les choses se décantent, que les illusions passent, que certaines pensées se changent, se modifient. Pas forcément les vôtres ici pour le coup. Hein. Et contempler. C'est voilà, je sais quand même arriver jusque-là. Là, puisqu'il y a un moment un peu de pause, je prends du temps pour moi et se détendre et se dire, voilà, j'ai quand même pas mal bossé, j'ai le droit là peut-être de moins me battre, d'attendre que les choses se fassent, que le temps passe. Ça va se décanter, on vous le dit, hein, persévérer, ne lâchez pas prise. C'est pas parce que c'est long, c'est pas parce que ça ralentit que c'est mauvais. Hein. Vous serez payé d'avoir été persévérant, donc ne lâchez rien, ne lâchez pas le morceau. Et si à un moment ça ralentit, contemplez le chemin que vous avez fait, contemplez ce moment de pause, profitez-en. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. C'est vraiment ici, justement, la peur, c'est parfois quand on vient vous tenter, quand on vient vous manipuler, qu'on vient manipuler vos perceptions. C'est ce moment peut-être de doute. Tiens, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai pas bien vu? Ou est-ce que je peux avoir confiance ou pas envers les gens? C'est tous ces moments de peur où on redoute certaines choses. Et c'est là qu'on vous dit que c'est là que vous n'êtes plus dans votre zone de confort. Et c'est là que quand vous restez ancré, même dans une zone qui n'est pas confortable, c'est là que toute votre magie opère. Et c'est au moment-là qu'on vous dit que tout opère et que c'est votre persévérance qui paye. Parce que malgré que vous pouvez vous sentir à un moment dans l'insécurité, parce qu'on essaie de vous faire changer d'avis, qu'on essaie de vous faire douter, qu'on vous manipule, qu'on joue peut-être avec vos perceptions, vous restez focus sur votre truc. Et ça, c'est vraiment... Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une, traverse-les pour rejoindre la magie qui est l'âme agit. C'est de la magie, l'âme agit. Il n'y a que votre âme qui sait ce qui est bon pour elle ici. C'est ce qu'on vous redit encore et encore.
Restez focus sur ce qui vous nourrit, sur vos certitudes profondes quant à vos valeurs. C'est vraiment ce qu'on défend ici dans cette guidance. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance, qui est une guidance générale, ne l'oubliez pas, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, à mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Viry. Belle journée!